Bonjour les amis, c'est Christelle et bienvenue dans Du cœur dans la rigueur. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble sur un sujet qui est « j'en peux plus ». Alors je me souviens, moi, des jours où tout se passe bien, où je suis sereine, je suis calme, je suis bienveillante, j'arrive à gérer l'individu dans le groupe, je me sens accompagnante avec les enfants. Et je me sens aussi fière de moi d'arriver à maîtriser cette journée de classe dans la positivité et la bienveillance. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et il y a des jours où il y a beaucoup de conflits en classe. Il y a des jours où je me sens envahie par le rythme infernal que l'on peut avoir, par tout ce qu'il y a à faire. Je me sens comme submergée, la tête dans le guidon. J'arrive pas à prendre du recul. Puis il y a des jours aussi où j'ai mes propres préoccupations personnelles qui sont là et qui m'envahissent et qui ne me permettent pas d'être comme j'aimerais. Et puis ces jours-là, je me sens moins bien et je me sens moins attentionnée. Je m'emporte, je suis agacée plus facilement et puis je punis plus facilement. Et je peux même parfois dire des paroles que je regrette. Ouais. Et le soir, quand je rentre et que je fais un feedback de tout ça, je culpabilise. Et c'est compliqué pour moi. Et là, je me dis que c'est pas bien ce que j'ai fait. Je me dis que j'aurais dû faire autrement. Je me dénigre, je me démoralise, je me flagelle et j'y vais. Et je me démotive, je me dis que je suis incompétente et j'ai envie de tout arrêter. Mais pourtant, c'est pas ce que je veux, tout arrêter. Non. Mais par contre, ce que je veux stopper, c'est cette spirale infernale de l'auto-sabotage. Parce que c'est là où j'en suis quand je dis j'en peux plus. C'est parce que je me suis beaucoup flagellée et je me suis beaucoup auto-sabotée et tiré une balle dans le pied. Et là, vous avez devant vous vraiment la reine de l'auto-sabotage. Ça, je sais le faire, mais parfaitement. Et avec le temps qui passe et avec l'expérience que j'ai, je me dis qu'en fait, il y a une grande différence entre se dénigrer et avoir un feedback sur sa pratique et se faire des remises en question. Et donc maintenant, j'ai mis au point une petite stratégie quand je sens que je suis dans l'auto-sabotage pour ne pas me laisser envahir par cela. Et c'est ce que je vais partager avec vous. C'est une stratégie en 4 étapes. Alors, comment on fait quand on en est là et qu'on n'en peut plus? Alors, première étape, déjà, c'est se rendre compte qu'on est dans l'auto-sabotage, qu'on est en train de se dénigrer, qu'on est en train de ruminer négativement. Et que tout ça, ça ne sert à rien à part apporter de la souffrance. Donc là déjà, quand on entend je suis nulle dans sa tête, quand on s'entend je suis bonne à rien, je suis incompétente, stop, on s'arrête. On est dans l'auto-sabotage, on n'est plus dans le feedback positif. Donc là, on s'arrête. Deuxième étape, c'est pratiquer une activité qui va nous remonter en énergie positive. Parce qu'en fait, dans ces journées-là, il y a eu un échange d'énergie dans la classe où les enfants ont pris beaucoup de nous, de notre énergie positive, et nous ont donné beaucoup de leur énergie plutôt négative. Et du coup, c'est à nous de contrebalancer cela en se redonnant à soi-même cette énergie positive. Alors comment je fais? Moi, je pratique une activité que j'aime bien. Donc soit je vais me promener dans la nature, soit je me prends un temps de pause pour moi, ne serait-ce que 5 minutes, pour essayer de me recentrer sur moi, de retrouver au fond de moi le lieu où je suis bien, où je suis contente et fière de moi. Et j'essaye comme ça, de me redonner de l'énergie positive, ne serait-ce que de me mettre dans une couverture, cocooning, avec un petit quelque chose à boire, pour me détendre et penser à rien d'autre. Étape 3. C'est repenser à toutes les choses que je sais bien faire à l'école. Repenser à mes qualités. Me dire, ouais, ça, je sais faire. Être positive, je sais faire. Changer de regard sur la situation, je sais faire. Aujourd'hui, j'y suis pas arrivée. Parce que j'avais la tête dans le guidon. Parce que j'étais préoccupée. Parce que je voulais absolument finir mon programme. J'ai pas réussi à prendre du recul. Mais je sais le faire. C'est dans mes compétences. Et se dire, tiens, comment j'aurais pu faire? Ah ouais, tu vois, quand tu en es arrivé là, tu sortais ta tête de l'eau et tu le faisais autrement.
tu mettais de la positivité, tu mettais de l'encouragement, tu mettais de la bienveillance. Aujourd'hui, tu n'y es pas arrivé, mais tu sais le faire. Donc demain, si ça doit t'arriver, eh bien, anticipe et dis-toi, ah ouais, et hier, j'y suis pas arrivée, j'avais la tête dans le guidon, mais aujourd'hui, je vais être attentive et je vais anticiper. Et quatrième étape, eh bien, c'est de ne pas rester seul, de ne pas s'isoler face à cette difficulté, face à cette spirale négative qu'on sait faire, face à ce dénigrement qu'on sait très bien opérer sur soi-même. Et alors pour ça, eh bien, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Du cœur dans la rigueur. Et il est dédié à toutes les maîtresses qui ont envie eh bien, de mettre du cœur dans leur rigueur et qui se sentent parfois un petit peu isolées, qui se sentent seules dans cette pratique. Eh bien, tapez sur Facebook Du cœur dans la rigueur, demandez à faire partie du groupe. C'est un groupe privé. Comme ça, vous demandez, j'accepte. Et ce groupe est privé pour qu'on puisse partager vraiment entre maîtresses nos réussites, nos difficultés, la manière dont nos petits trucs, nos petites astuces, nos lectures, nos connaissances, pour que l'on puisse avancer ensemble, main dans la main. Et c'est un groupe privé aussi pour qu'on puisse s'exprimer en toute authenticité. Et la seule règle qui est mise dans ce groupe, c'est de ne pas se juger. Voilà. C'est d'être à l'écoute les unes des autres, les uns des autres, sans jugement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un petit quelque chose. Et si vous connaissez une maîtresse qui n'en peut plus, eh bien n'hésitez pas à lui partager la vidéo, n'hésitez pas à lui parler du groupe Du cœur dans la rigueur, peut-être que ça lui fera du bien. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, je vous accueillerai les bras ouverts. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et bien à une prochaine. Au revoir.